Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête et ensuite vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps, ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires si il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les béliers, allons voir ce que vous réserve ce mois de mai. On commence tout de suite par un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance globale de votre sphère sentimentale. Allez, c'est parti, les béliers, mai 2024. Allez. L'ermite. Alors, avec l'ermite, on va peut-être avoir une phase de réflexion. On a peut-être des choses qui prennent du temps, de la lenteur qui s'installe, ou bien on a un projet qui est en train de maturer, qui est en train de grandir, voilà, d'être, j'allais dire, couvé un peu. Et avec l'ermite, on a vraiment cette notion aussi de faire le point, de faire le bilan, de réfléchir. Est-ce que ce que l'on a fait jusqu'à présent était bien? Qu'est-ce qu'on veut emmener dans le prochain cycle? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Ok, donc on va regarder un petit peu comment ça s'inscrit dans votre tirage. Allez, quel est votre état d'esprit, les béliers, sur ce mois de mai 2024, sur la sphère sentimentale? Hop. Le hiérophante. Alors avec l'ermite et le hiérophante, effectivement, on a une envie de passer un cap. On a envie d'évoluer. Je pense que vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train de faire le bilan sur votre sentimental, sur votre vie sentimentale, pardon, votre relation ou votre célibat ou la situation qui vous occupe actuellement. En tout cas, on a cette notion de vouloir peut-être mieux comprendre, mieux cerner et évoluer. Ok, quelle est votre envie? Hop là, ça sera celle-ci, hein. Hop, c'est le 4 de bâton. Votre envie, c'est peut-être de commencer à poser des bases, mais c'est du bâton. Donc, c'est peut-être aussi des bases affectives, émotionnelles. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de savoir où vous êtes, de repérer le périmètre. Donc, soit d'essayer d'éclaircir les choses dans une relation, soit d'essayer de faire le tri dans ce que vous souhaitez ou vous ne souhaitez pas avant d'aller chercher quelqu'un. Donc, on a vraiment cette notion de, OK, j'ai pas envie de stagner, j'ai pas envie que les choses, perdurent telles qu'elles sont et je vais prendre un temps de réflexion pour réfléchir à la situation. Quelle est votre intention? 8 de denier, faire les efforts nécessaires pour atteindre ce que vous souhaitez. Donc, il y a vraiment chez vous une dynamique de, je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je veux, à comment je le veux et à ce que je vais faire pour l'obtenir. Et ensuite, il y a cette volonté de faire ce qu'il faut pour. Donc là, on est sur une phase de détermination à revoir la situation. OK, très bien. On va regarder ce qui bloque. Le 6 de coupe. Alors, ce qui bloque, c'est que vous êtes probablement pris avec l'émotionnel. Vous êtes aussi probablement pris par des choses du passé, par des souvenirs, par une forme de nostalgie, par quelque chose qu'on a du mal à lâcher. Avec le 6 de coupe en blocage, on a trop d'attaches. Et puis, on est aussi déséquilibré dans les liens et dans l'affect. Ça veut dire que soit la relation à laquelle vous pensez est déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il y en a un qui aime plus l'autre, hein, ou qui donne plus que l'autre dans la relation, ou
ou bien c'est pas possible, hein. Il y a quelque chose de l'indisponible, l'autre pas. Vous voyez? Et si vous êtes célibataire, c'est que peut-être il y a encore une histoire passée, des choses du passé qui vous entravent et qui vous empêchent un petit peu d'aller de l'avant et de rencontrer quelque chose, quelqu'un pardon, quelque chose, ce serait bizarre, quelqu'un de différent, hein. Je voulais dire quelqu'un pour faire quelque chose de différent. Donc ici, on a vraiment cette notion de voilà, soit de relation qui n'est pas tout à fait harmonieuse et c'est peut-être pour ça que vous voulez revoir les choses d'ailleurs, hein, et ce serait une bonne raison, mais en tout cas, c'est effectivement à revoir. Il y a du déséquilibre, il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui n'est pas bien huilé dans ce que vous vivez. OK, on va regarder le conseil. 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe vous demande de lâcher ce qui doit être lâché. Donc, vous voyez, on en revient un petit peu à ce que je vous disais juste avant. C'est qu'effectivement, il y a des choses qui vous retiennent, il y a des choses qui sont encore un peu difficiles à lâcher du passé. Alors, ça peut être des fonctionnements, ça peut être la relation en elle-même, ça peut être des réflexes que vous avez, ou des croyances limitantes, des peurs, des blessures. Ça peut être plein de choses, hein, mais en tout cas, on voit que ça vous entrave et que ça vous empêche d'avancer. Donc il va falloir se poser la question de ce que l'on est capable de lâcher, de ce que l'on va être en mesure de laisser derrière soi pour pouvoir avancer. Là, les béliers, on pourrait aussi imaginer qu'il y a une relation qui vous satisfait pas vraiment, qui vous rend pas vraiment heureux et que vous êtes en train de vous poser la question de la laisser de côté. Mais il y a aussi, à mon avis, une certaine ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'espoir de se dire que peut-être si on fait des efforts dans un sens ou si on fait des sacrifices dans un sens ou dans un autre, ça pourrait fonctionner. À mon avis, vous en êtes là et c'est pour ça que vous êtes en phase de réflexion. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Bon, je crois que c'est clair. Ce qu'il vaut mieux éviter de faire, c'est de tout sacrifier, d'en finir, de terminer, de voilà. Donc en fait, si vous voulez alors, je vais quand même il y a 2 aspects, hein. C'est-à-dire que, à mon avis, vous êtes en train de remettre en question les choses, mais effectivement, c'est pas nécessaire de tout envoyer balader. Mais il y a aussi cette notion de ne pas refuser le changement, d'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des changements nécessaires et que ce ne sont que des changements et pas une fin. Voilà, hein, c'est ce que ça veut dire. Bon, alors ça va être passionnant d'aller voir ce qu'il y a en face, évidemment, parce que là, pour le coup, on voit que vous êtes prêt à remettre en question, mais tout dépend aussi de comment ça répond en face. Donc on va regarder ça tout de suite. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie et trouver vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur radiosguidance.com. À bientôt. Quel est l'état d'esprit, hop, de la personne en face? Bah, le tarot veut vous parler aujourd'hui, les cartes sautent. Allez, 3 de bâton. La personne en face, elle est dans un état d'esprit de projection. Le 3 de bâton, c'est vraiment, en fait, je me projette dans ce que je veux plus tard, dans longtemps. C'est-à-dire que mes actions d'aujourd'hui vont façonner mon désir de demain. OK, donc c'est un état d'esprit qui voit à long terme. OK, bon, on va regarder quelle est l'envie de la personne, hein, et on va construire un petit peu ce qui se passe en face. Alors, hop, celle-ci s'est retournée et c'est l'ermite. OK, on a quelqu'un qui, de toute façon, a envie aussi de prendre le temps de réfléchir ou alors on a quelqu'un qui a envie de garder sa solitude, son indépendance. Alors, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais 6 de coupe, il y a du déséquilibre. Je pense que vous êtes dans une dynamique d'avoir envie d'avancer, à l'image du bélier, hein, qui est toujours dans quelque chose qui va de l'avant et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous freine, qui vous freine, qui vous freine et là, ça vous pose question. Vous vous dites: «Ben, est-ce qu'il va falloir produire plus d'efforts pour que cette personne vienne avec moi, que j'entraîne cette personne ou est-ce qu'il va falloir abandonner?» Alors, a priori, on ne vous conseille pas d'abandonner. Donc on va regarder un petit peu l'intention de la personne en face parce que dans une, voilà, l'ermite signifie besoin de temps, besoin de réfléchir, volonté aussi de rester un peu, indépendant, hein. As d'épée. OK, donc inventer une nouvelle façon de faire. La personne a envie d'inventer une nouvelle façon de faire et de réfléchir à ça. Alors,
Moi, ce que j'interprète là, c'est que si c'est une relation qui existe déjà, vous êtes à un moment charnière où personne n'est satisfait réellement et où il faut remanier les choses. L'autre, en face veut, changer, veut faire des choses différemment. ASDP, c'est innover, hein, c'est, reprendre un nouveau départ différent et a besoin d'un peu de temps pour réfléchir avant ça. Et vous, en fait, si vous voulez, vous êtes prêt à faire des efforts pour changer les choses, pour qu'il y ait des choses qui s'abandonnent. Donc là, il n'est pas question de savoir à qui est la faute, en fait, c'est-à-dire c'est que vous avez probablement tous les 2 des fonctionnements différents et il va falloir remanier chacun votre façon de faire pour trouver une façon commune. En gros, c'est un peu ça. Il n'est pas question que l'un s'adapte à l'autre, mais de trouver ensemble une nouvelle façon de fonctionner qui sera la vôtre et qui ne sera ni celle de l'autre en face, ni, la vôtre à vous les béliers. OK. Bon, on va regarder le blocage en face. Hop. Bah oui, la difficulté d'avancer, d'évoluer. En fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui se projette à très long terme, mais qui, en fait, justement, peut-être se dit: «On a le temps, on a le temps, voilà. Bon, on n'est pas aux pièces, hein, la vie est longue». Voilà, vous avez en face de vous quelqu'un qui, finalement, est un peu dans l'instant présent. C'est ce que je comprends, hein, avec cette roue de fortune parce que, finalement, c'est, le blocage de cette personne, c'est d'arriver à s'adapter, à suivre le rythme, à se mettre en dynamisme, ah voilà, enfin, en fait, on a quelqu'un qui a du mal à se lancer dans le mouvement, voyez? Donc pour vous, c'est un peu laborieux et je comprends que vous remettiez en question les choses. Allez, bah, là, on attaque les 2 cartes, la ressource et le facilitateur, donc on va voir par quel biais vous pouvez, agir sur cette situation et comment vous pouvez espérer l'améliorer. Allez. Cavalier de denier. Alors, c'est quelqu'un qui est lent, mais qui est sûr. Donc sa ressource, c'est la persévérance, d'accord? C'est la ténacité, c'est, l'opiniâtreté même, j'ai envie de dire. On a quelqu'un en face qui va être capable de faire des choses petit à petit, mais toujours dans la bonne direction. Donc si vous remarquez que la personne en face de vous, elle est pas impulsive, pas, dynamique à mort, hein, ce qui est à mon avis le cas, vous remarquerez probablement que c'est quelqu'un qui fait des petites avancées, petit à petit, toutes petites, mais par contre c'est constant, régulier et ça va toujours dans le même sens. Donc en fait, si vous voulez, votre ressource, c'est d'accepter que l'autre prenne du temps pour accomplir les choses, mais par contre, c'est de ne pas lui laisser de repos, ni de répit d'ailleurs. C'est de toujours en fait stimuler le fait d'avancer. Alors ça peut être un peu épuisant pour vous, mais j'ai envie de vous dire, les béliers, un soleil en bélier, il est censé être leader, meneur et c'est lui qui tire le reste, hein. Donc, en même temps, si vous aviez quelqu'un qui vous obligeait à aller dans sa direction et qui, et qui vous laisserait décider de rien, ça vous irait pas non plus, hein. Alors vous me direz: «L'équilibre Marion, un entre-deux». Oui, je sais, mais ce n'est pas moi qui choisis les cartes qui sortent du jeu. Donc on va regarder un petit peu le facilitateur, la justice. Ah OK, le facilitateur, c'est de passer par du pragmatisme. Par du pragmatisme. Alors par exemple, je sais pas, je vais vous dire une bêtise. Vous avez envie que la personne en face de vous, elle s'engage et qu'elle vive avec vous, hein, voilà, par exemple. Eh bien, il va falloir passer par du pragmatisme. C'est-à-dire, eh ben, ça nous coûterait moins cher plutôt que d'avoir 2 endroits de vie, par exemple. Encore une fois, c'est un exemple, ça peut être plein d'autres choses. Quel que soit le projet que vous voulez, c'est un projet de cœur, c'est un projet, voilà, de construction affective, de rééquilibrage affectif, eh bien, il faut passer par quelque chose d'un peu pragmatique pour l'autre. Voilà. Donc la justice, c'est vraiment, l'organisation, c'est, le côté rationnel des choses, c'est des décisions pondérées avec le mental, c'est tout ça. Donc la ressource, en fait, pour faire bouger l'autre, c'est d'aller les chercher sur la question pratico-pratique, tout simplement. Bon, alors quand je dis tout simplement, c'est peut-être pas si simple et pas si évident que ça selon votre situation. Mais essayez de réfléchir à comment aborder votre projet sous l'angle pratico-pratique et qu'est-ce que ça pourrait amener comme meilleure organisation. Et l'autre, il sera sensible et se mettra en cavalier de denier et hop, il partira dans cette direction. Allez, on regarde où vous en êtes à la fin du mois. Oui, reine de bâton, vos désirs et vos besoins sont entendus et respectés. Bravo les béliers, vous allez réussir à vous faire entendre. Eh bien, c'est parfait. J'espère que c'est le facilitateur qui vous aidera à trouver la bonne façon d'exprimer ce que vous souhaitez à votre partenaire ou à la personne que vous allez rencontrer. Donc ici, effectivement, on vous dit, ok, peut-être que vous ne rencontrez, je vais revenir sur une conclusion sur les célibataires parce que j'en ai peu parlé, les célibataires, si vous
vous êtes en recherche et que jusqu'à présent vous aviez eu, que des relations, pas géniales, pas terribles, qui vous ont pas enthousiasmé, qui étaient déséquilibrées, on vous dit: «Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas», arcane 13, ce n'est pas le sujet. Par contre, si vous tombez sur quelqu'un en face qui semble un peu lent, eh bien, allez-y quand même. Essayez de faire bouger cette personne, amenez-la avec vous et utilisez le côté pragmatique pour, j'allais dire, le ou la séduire. Bon, je ne sais pas si on est sur la phase de séduction, mais en tout cas, pour aller dans quelque chose de constructif, il faudra aller sur le côté pragmatique. Voilà ce que vous dit votre tirage, mes chers béliers. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous accompagnera tout au long du mois de mai pour mieux gérer cette situation. En tout cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager pour aider la chaîne à se développer ou en tout cas à se maintenir déjà dans un premier temps. Et abonnez-vous si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement. N'oubliez pas d'activer la clochette, c'est les notifications pour être prévenu de la sortie de votre vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.